Messieurs, dames, bonsoir. C'est l'heure des infos sur nos antennes. Fatima, bonsoir. Bonsoir Papis, bonsoir également à vous, chers téléspectateurs, et c'est parti pour le sommaire. Le sommaire, l'université Cheikh Anta Diop a accueilli le chef de l'État. Le président Macky Sall s'y est rendu ce vendredi. Les chantiers en cours ont été visités. Un moment d'échange avec les étudiants, les professeurs et le personnel. Nous serons en direct dans un petit moment avec nos reporters sur place. La libération des 26 Sénégalais détenus en Gambie suscite encore des réactions. Ce geste du président gambien ne mérite pas d'être salué. Seydi Gassama d'Amnesty suggère même plus de pression sur Yaya Jammeh. Il considère que la pression exercée sur Banjul explique cette grâce présidentielle. Et puis, prolongation de l'année scolaire par décret présidentiel. L'UDN adhère à la décision sous le rapport de la légalité, mais dénonce la manière, une évaluation de cette mesure annoncée dans un très court délai. Autre prolongation, celle des inscriptions pour le pèlerinage à la Mecque de 2015. 11 jours ont été accordés aux pèlerins. À l'origine de cette prolongation, le retard accusé au mois du Ramadan et la grève des médecins, entre autres motifs. Enfin, en sport, combat de lutte ce vendredi à Demba Diop, victoire de Modou Anta sur Tchad. Bonsoir à tous. Je vous le disais dans le sommaire, le président Macky Sall était à l'université Cheikh Anta Diop ce vendredi. Nous y allons directement pour retrouver Ibrahima Kane. Ibrahima, bonsoir. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette visite du président Macky Sall? Alors, bonsoir Papis Diaw. Ce qu'on peut retenir du visite du président Macky Sall, le chef de l'État annonce la tenue d'un procès pour faire jaillir la lumière sur le meurtre de l'étudiant Bassirou Faye. Macky Sall, répondant aux interpellations des étudiants, déclare que le doyen des juges a déjà bouclé l'instruction concernant ce dossier et que le dit procès devrait se tenir à la prochaine rentrée judiciaire en octobre probablement. Autre point sur lequel le président Sall est revenu, les travaux d'extension et de réhabilitation des universités publiques du Sénégal, n'ont sans rappeler le programme de construction d'équipements de 100 laboratoires de travaux pratiques pour améliorer les conditions d'études et de recherche des professeurs et étudiants, un programme évalué à 34 milliards de francs CFA. Macky Sall, visiblement outré par les grèves répétitives ayant abouti au chamboulement du calendrier universitaire, a demandé également à l'ensemble des universitaires de tout faire pour le rétablir. Un bémol, Papis, tout de même, dans cette visite, il faut le signaler, un groupe d'étudiants s'est mis à lancer des pierres à la délégation présidentielle. Ils ont été dispersés par les forces de l'ordre à coups de grenades lacrymogènes. Et également, une personnalité non grata ici à l'université Cheikh Anta Diop. Il s'agit bien sûr du ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur. À chaque fois que son nom est prononcé, des huées s'ensuivent, Papis Diaw. Ibrahima Kane, merci. Nous restons justement à l'université pour toujours accompagner cette visite du président de la République. Nous allons avoir en direct dans un petit moment Fatou Bintou Conté également. Fatou Bintou, bonsoir. Alors, Fatou Bintou n'est pas encore en ligne. Je rappelle que c'est une visite du chef de l'État ce vendredi. Vous avez entendu ce qui s'y passe encore. Alors, nous poursuivons pour ratisser un peu large. Fatou Bintou Conté, bonsoir et merci d'être avec nous. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir également de ton côté? Oui, Patrice, bonsoir. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure en Wolof, la visite du président, c'est-à-dire du chef de l'État Macky Sall, a été vraiment une visite mouvementée au sein de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Parce que, comme on peut le remarquer, la voiture du chef de l'État a été caillassée, les ministres ont été liés, et pratiquement, on peut dire que l'inauguration s'est très mal passée. La visite du mois s'est très mal passée pour le chef de l'État. Si nous était l'intervention de certaines forces de l'ordre, de ces gardes du tout, le président allait être vraiment blessé par ces rafales de pierre que l'on jetait les étudiants, des rafales de pierre qui viennent d'un pavillon qu'on appelle le pavillon S et que les gens ne s'y attendaient pas. Il y avait des huées vraiment, il y a des milliers d'étudiants qui étaient là, disposés à huer le chef de l'État et ils l'ont fait, ils ne l'ont pas raté. C'était vraiment difficile cet après-midi pour le chef de l'État au niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar.
Voilà, Fatou Bintou Conté et Ibrahim Makan étaient en direct depuis l'UCAD pour le compte de cette visite. Nous y restons, Fatima. Nous y restons. Cette visite du chef de l'État à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, il a inauguré la deuxième cité des enseignants du supérieur, 140 appartements pour une valeur de 5,7 milliards de francs CFA. Une initiative qui vise à améliorer les conditions de vie et de travail des enseignants du supérieur Ibou Diouf et Younous Diatta. Le président de la République, Macky Sall, est accueilli sous une fine pluie. L'inauguration de la deuxième cité des enseignants du supérieur de l'UCAD oblige. Le président Macky Sall a tenu à honorer de sa présence cet événement. Le président de la République, qui est la voie la plus autorisée vraiment pour remettre les clés. Et nous sommes là pour ça. Le ministre de l'Enseignement supérieur et moi-même attendons le président de la République pour la remise officielle des clés. Et je tiens à préciser, et même le Premier me le demandait, ce ne sont pas des logements privés. C'est-à-dire que c'est des logements administratifs. Quand on aura fini de notre service, au bout de, quand on aura 65 ans, si Dieu nous prête vie, on devra laisser ces appartements à nos cadets et à nos cadettes. Donc il faut que ce soit bien clair, c'est des logements administratifs qui ne nous appartiennent pas. Au total, 8 immeubles de 140 appartements de type F4, 5 milliards 700 millions de francs CFA pour améliorer les conditions de vie et de travail des enseignants, une vieille doléance des enseignants du supérieur. Cette cité, je crois que c'est le seul endroit qui a été inauguré par deux présidents. Parce que la première phase a été inaugurée par le président Ouad et la deuxième sera par le président Djamé, merci, mon camarade Cheikh Oussila. Et plus, donc ça fait 3 présidents qui ont inauguré cet espace-là. 2000-2015, 14 années déjà que le président Abdoulaye Wade posait la première pierre de ce projet. Cette fois, c'est au tour du président Macky Sall de souhaiter la bienvenue aux premiers locataires. Alors, nous poursuivons ce journal pour parler du ministre de la Justice du Sénégal qui a salué la décision du président gambien Yaya Jammeh qui a gracié 26 Sénégalais dont Saliou Niang condamné à mort. Fatima. Saliou Niang, Papis, semble plus chanceux que Tabara Samb et Djibril Bah exécutés en 2012 par le régime gambien. C'est un reportage ou un compte rendu de Chérif Dia Mohamed Dia. Contre toute attente, le Sénégalais Saliou Niang quitte le couloir de la mort et recouvre la liberté par la grâce du président gambien Yaya Jammeh. Le ministre de la Justice, Sidiki Kaba, salue cette décision. Nous disons que c'est une bonne chose. Le droit de grâce appartient au président de la République. C'est une bonne chose quand un État le fait. C'est principalement pour donner une chance à celui qui a commis une faute, alors de se reconvertir et de mieux se comporter dans la société. Cette grâce accordée à 26 ressortissants sénégalais dont Saliou Niang consolide les relations diplomatiques sénégalo-gambiennes selon Sidiki Kaba. C'est un cadre de raffermissement des relations entre le Sénégal et dont la diplomatie, telle que définie par le président de la République, repose sur 3 grands principes. La bonne coopération avec les voisins. Comme si Yaya Jammeh avait entendu le cri de détresse des organisations de défense des droits de l'homme qui n'ont pas voulu que Saliou Niang connaisse le même sort que Djibril Bah et Tabara Samb, 2 Sénégalais exécutés en 2012, des exécutions ayant provoqué à l'époque une crise diplomatique entre Dakar et Banjul. Nous y restons pour parler toujours de la libération de Saliou Niang et 25 autres détenus sénégalais en Gambie. Les droits de l'hommistes réagissent et estiment que ce geste ne doit même pas être salué. Mieux, une pression forte encore doit être mise sur le président gambien. Fatima Ba, Cherveyao. Ouf de soulagement des droits de l'hommiste après la libération de Saliou Niang, un Sénégalais qui était condamné à mort en Gambie et aujourd'hui libre avec quelques-uns de ses compatriotes sur décision de Yaya Jammeh. Le cas de Saliou, c'est à saluer. Il a été détenu, il était condamné à mort et nous étions très inquiets. Et nous sommes très soulagés de voir qu'il a été libéré. Et bon, ce qu'on déplore par contre, c'est que parmi ces prisonniers libérés, il y en avait beaucoup qui ne devaient pas être là où ils étaient pendant des années. Des gens arbitrairement arrêtés pendant des années. Je voudrais dire toute notre joie pour la libération de Saliou Niang. Depuis plusieurs années, nous nous sommes pour que cette personne-là, parce que la plupart d'entre eux ont été jugés et condamnés à mort pour des motifs politiques. Mais le combat continue pour Seydi Gassama et Fatou Diagne Senghor qui estiment même que le président gambien ne devrait pas être félicité. Hier,
il y a eu une marche organisée sur les routes de Banjul pour aussi remercier les prisonniers. Et ce qui est beaucoup plus choquant, c'est la plupart ont été interrogés pour dire que c'est Dieu qui les a. En fait, c'est une volonté divine, mais qu'ils rendent grâce au président. Yaya Jammeh ne peut être félicité que lorsqu'il aura opéré des réformes en Gambie, lorsqu'il aura révisé ou abrogé toutes les lois iniques qui lui permettent de confisquer les libertés et de porter atteinte aux droits humains dans ce pays. Pour eux, cette grâce fait suite à la pression de la communauté internationale sur la Gambie, pays qui économiquement va mal. C'est clair que Yaya Jammeh a agi sous la pression internationale. Il est de plus en plus isolé au niveau de la CEDEAO, au niveau de l'Afrique, au niveau du monde. Les précieux bailleurs de fonds lui ont coupé l'aide, l'économie gambienne est écroulée et il sait très bien que tant qu'il n'aura pas donné des gages d'ouverture, cette aide ne va pas reprendre. Plus de 200 personnes ont été graciées par Yaya Jammeh, 26 d'entre elles sont des Sénégalais, une décision saluée par les autorités étatiques. Tamsir Jupiter Ndiaye, finalement condamné à 6 mois d'emprisonnement ferme. Le verdict est tombé ce matin. Il a été reconnu coupable d'actes contre nature commis sur une personne du même sexe par le tribunal des flagrants délits de Dakar. Poursuivi pour 3 chefs d'accusation, il a été relaxé pour les 2 faits qui lui avaient valu son arrestation. Il s'agit des faits de conduite en état d'ivresse et d'enlèvement de mineurs. Seulement pour avoir déjà bouclé 4 semaines en prison, Ndiaye va devoir prolonger son séjour carcéral de 5 mois. Menace du PDS et ses alliés sur la Cour suprême concernant l'issue du pourvoi en cassation sur l'affaire Karim Wade. Le ministre de la Justice les met en garde et précise que la justice ne cédera pas à Maître Sidiki Kaba, que je vous propose d'écouter au micro de Chérif Dia. On ne doit pas exercer la pression, ni l'État, ni les groupes d'argent, ni les groupements politiques, ni les groupements, ni aussi les organisations religieuses ne doivent porter pression sur l'État. Il faut, sur la justice, il faut rappeler que ceux qui ont eux-mêmes porté cette affaire devant la Cour suprême se sont dit que cette Cour suprême va juger. Les juges de la CREI l'ont fait en toute liberté et sans peur. Ceux qui sont au niveau de la Cour suprême le feront en toute liberté, en toute indépendance, en ignorant la pression. Donc sur ce plan-là, dans un état de droit, il faut savoir faire confiance à la justice et laisser la justice faire son travail. Alors je demande à chacun de garder le calme et laisser la justice suivre son cours. L'Union démocratique des enseignants du Sénégal juge légale la prolongation de l'année scolaire jusqu'au 7 août prochain. Seulement Papis, le secrétaire général adjoint de l'UDEN, parle d'une absence de concertation. Diapsen annonce une évaluation de cette mesure dans les plus brefs délais. Alassane Ba. Prolongé jusqu'au 7 août prochain, un décret du chef de l'État Macky Sall est passé par là. L'UDEN prend acte et dénonce la manière dont cette mesure a été prise. Je répète que l'UDEN est une organisation syndicale légalement constituée, un canal normal d'information. Et jusqu'à présent, par notre courrier, nous n'avons reçu aucun document officiel venant de quelconque autorité académique ou en tout cas gouvernementale nous informant de ce décret-là. Le secrétaire général adjoint de l'Union démocratique des enseignants et enseignantes du Sénégal invite ses camarades à même se conformer à cette mesure. Le gouvernement appelle qu'ils avaient déjà averti. Rappelons-nous que nous avions attiré l'attention des gouvernants sur les possibles perturbations par rapport aux examens. Le ministre de l'Éducation nous avait dit qu'il n'est pas d'engagement du calendrier, ce que la grève n'avait en message. Membre du grand cadre, l'UDEN ne s'est pas encore concerté sur le décret, mais selon Diapsen, une évaluation. À travers ce grand cadre aussi, nous allons dire notre position officielle par rapport à tout ça et apprécier à juste mesure. Cette mesure-là doit être évaluée, puisqu'il y a eu des mesures pareilles qui ont été prises et qui continuent à faire leurs effets, même si ce n'est pas illégal. Mais la légitimité de tout ça, la manière dont ça a été fait, tout ça doit être évalué. Le nouveau décret est un signe que le gouvernement ne fait pas de l'éducation une priorité. Et selon l'UDEN, ce décret modifie le décret numéro 2014-990 qui fixait la fin de l'année scolaire au 31 juillet 2015.
Alassane Ba, autre prolongation, celle des inscriptions pour le pèlerinage à la Mecque. Encore 11 jours pour boucler les formalités. À l'origine de cette décision, selon la commission, les retards accusés pendant le mois du Ramadan, mais également la grève des médecins, entre autres motifs. Tout le monde s'y retrouve. Reportage Memoun Ndiaye, Tierno Laurent Mendy. Les inscriptions pour le pèlerinage 2015 se poursuivent. Au lieu du 31 juillet conformément annoncé, la clôture est ramenée au 11 août. Les raisons de cette prolongation sont multiples. Cela est dû simplement au fait que les gens ont tardé à venir. Ensuite, il y a eu les 2 jours de grève qui nous ont beaucoup pénalisés. Et la grève des médecins. La grève des médecins, ça nous a un peu pénalisés. Et pour donner une chance à tout le monde de pouvoir partir, donc on a donc demandé une prolongation jusqu'au 11 qu'on a obtenu. On voulait avoir plus, mais pour le moment, on a obtenu une prolongation jusqu'au 11. Ce pèlerin originaire du Fouta apprécie. Il vient juste de terminer ses formalités. Quand je suis arrivé, la commission m'a informé de la prolongation des inscriptions. C'est une bonne décision et cela permettra aux futurs pèlerins qui étaient malades de se soigner avant de rallier les lieux saints de l'islam. La décision vient à point nommé. Salue les voyagistes privés. Les avantages sont que les Sénégalais qui habitent loin de Dakar, de Djiridji, de Fongolimbi, de Saint-Louis et des régions loin de Dakar peuvent désormais venir à partir de ces jours pour vraiment éventuellement continuer leurs inscriptions en vue de faire leur pèlerinage cette année. Avec cette prolongation, la commission chargée au pèlerinage espère atteindre le quota, terminer à temps les derniers réglages. Et puis un mot sur l'hivernage. Conséquence du retard des pluies dans le département de Louga. Dans certaines localités, les paysans ont perdu les semis à sec dans presque tout le département, sauf à Sakal. Aucune pluie utile n'a été enregistrée hier dans le département, dans l'arrondissement de Keur Momar Sarr. Le bétail aussi n'a pas été épargné. En attendant l'installation définitive de l'hivernage, les agriculteurs réclament d'autres semences, nous dit Tierno Fall. Depuis le démarrage de l'hivernage, le département de Louga n'a presque enregistré aucune pluie utile. Le constat a été fait dans la commune de Sierre où seulement 9 mm de précipitations ont été relevées. Ici, l'hivernage tarde toujours à s'installer. Il y a plus de 3 semaines, nous avions enregistré quelques millimètres de pluie, mais la quantité n'était pas importante. Par conséquent, dans les champs, les semis à sec sont confrontés à des pourritures ou à des non-levées. Oui, même le mil qu'on avait fait avec les semis à sec, dès que la pluie est arrivée, bon, les grains ont sorti. Mais malheureusement, ça pose problème. Ah, mais bien sûr, ils vont reprendre les semis. Ils vont reprendre les semis. Et comment reprendre aussi les semis? Parce que déjà, les intrants qu'ils avaient, ils ont déjà semé. Bon, ça pose problème. Ils vont acheter, aller devoir d'autres intrants pour pouvoir faire encore d'autres semis. Voyez. Cette installation tardive de l'hivernage a également des conséquences sur la vie du bétail dans cette zone sylvo-pastorale. Ici, les éleveurs rencontrent d'énormes difficultés. Actuellement, nous sommes très fatigués. L'hivernage tarde à s'installer et l'aliment de bétail aussi, ça fait défaut. À vrai dire, nous sommes très inquiets car le bétail est en train de mourir dans la brousse. Face à cette situation, les paysans de ces localités interpellent les autorités. Ils demandent à l'État de mettre à leur disposition d'autres intrants pour reprendre les semis. Nous restons à Louga, c'est pour parler de semences également. Des semences certifiées qui sont déjà disponibles à Louga de l'avis du chef du service départemental du développement rural, Modou Fatmembo, que je vous propose d'écouter au micro de notre correspondant Tierno Fall. Vous savez, chaque année, l'État, il y a des programmes de prolongation. Des prolongations qu'il élabore, des programmes de prolongation de semences. Donc cette année, on l'attend. Bon, au moment où je vous parle, il y a le programme WAP qui est en train de distribuer des semences certifiées
au niveau de toutes les localités du département. Donc chaque localité aura entre 1,5 jusqu'à 2 tonnes de semences certifiées. Et là, au moment où je vous parle, les distributions sont en cours. Et puis ces informations en lutte traditionnelle après-midi de combat à Demba Diop. Voici les résultats. Modou Anta de Thiès bat Tchat de Boy Bambara. Força sur décision médicale l'emporte aux dépens de Super Étoile dans un combat, nous dit-on, âprement discuté, que vous avez certainement suivi en direct sur nos antennes. Quench de Lansar bat de fort belle manière Tafagé numéro 2 de Fass. Et enfin Cobra numéro 2 a battu Limousine ce week-end. Donc ce sera tout pour ce journal de ce vendredi. Fatima. Merci Papis, merci également à vous, chers téléspectateurs. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et excellent week-end à tous.